Merci pour cette Église, merci pour les personnes qui font partie des pierres de cette Église. Parce que tu n'oublies personne. Et tu nous as fait comprendre dans ta parole qu'il ne faut pas mépriser ce qu'on appelle les faibles commencements. Seigneur, c'est avec ça que tu peux justement te manifester et faire ce que tu veux. Là où il y a moins d'hommes, là où il y a moins de chair, là où il y a moins d'idées, pour qu'il y ait plus de Dieu. Pour qu'il y ait une seule et unique direction, celle que toi tu as établie, celle que toi tu as définie. Tu as dit je suis le chemin, tu n'as pas dit je suis un des chemins. Et si on doit avoir les yeux fixés sur une seule et unique personne et une seule et unique direction, c'est sur ce que toi tu as établi. Tu as dit voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont cru. Et tout pouvoir m'a été donné, alléluia, dans le ciel et sur la terre. Et Seigneur, il y a eu ce qu'on appelle une délégation d'autorité. Ou parce qu'aujourd'hui nous sommes ton corps. Et tu veux nous rendre participants justement à cette autorité, à cette direction et à cette gloire que tu veux manifester. Seigneur, je bénis ton œuvre. Seigneur, celle qui est ici parce que ton œuvre, ce sont les âmes. Ton œuvre, c'est les âmes. Et je veux bénir ton œuvre ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour les choses que tu as tracées. Parce que ta parole nous explique qu'il y a des œuvres qui sont préparées d'avance. Et que c'est toi qui les as écrites de tes propres mains. Afin que nous puissions marcher dedans. Et que nous puissions les pratiquer aussi. Seigneur, que personne ne se sente rejeté ce soir. Que personne ne se sente nul. Que personne ne se sente repoussé, dévalorisé. Seigneur, parce que ce qui est important, c'est la manière dont toi tu nous regardes. Amen. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons comprendre encore dans cette soirée. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 J'aimerais, avant de commencer, vous rappeler quelque chose qui... il faut le redire souvent. Vous savez que pour Dieu, vous avez de la valeur. Vous avez réellement de la valeur. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, j'avais pris cette image où on prend un billet et j'avais demandé à l'église, le billet là que j'ai dans la main, il vaut combien? Il valait 20 euros. Donc une personne s'est levée et dit, ton billet coûte 20 euros. J'ai pris le billet comme ça, je l'ai mis dans mes mains. Et je dis maintenant, il coûte combien? Il dit, il coûte toujours 20 euros. Je l'ai plié. Combien il coûte? Il coûte toujours 20 euros. Je l'ai jeté par terre. Et j'ai appuyé avec mon pied sur ce billet. Ce billet coûtait toujours 20 euros. Ça veut dire que les gens, les situations vont essayer de vous dévaluer, de vous dévaloriser. Alors qu'en réalité, vous avez toujours la même valeur. Et pour Dieu, tu es quelqu'un qui est unique. Quelqu'un qui a été créé et placé sur la terre, non par hasard, mais parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il dit dans sa parole, et moi je suis quelqu'un qui croit à sa parole, que Dieu, l'Éternel des armées, a tout disposé, placé, créé pour un but. Vous savez, il y avait cette histoire où c'était une bâtisse qui était là et les pierres étaient en train de se parler entre elles. Et il y avait là une belle pierre qui était à l'entrée, une belle pierre en or. Et tout le monde, quand on passait devant cette bâtisse, on disait, tu vois, la pierre, vraiment, elle est belle. Ah, ça fait la beauté de l'édifice. Et cette pierre-là se crânait. Elle disait, si aujourd'hui tout le monde regarde ici, c'est parce que je suis là. Et il y avait une pierre qui était en dessous et qui lui disait, si je m'en vais, tu sais que tu vas tomber. Elle n'était pas vue, elle n'était pas mise en valeur, elle n'était pas de la valeur que les autres lui donnaient, mais elle avait une importance capitale pour que justement cette bâtisse puisse continuer de tenir debout. Amen. Et de la même manière que dans une équipe de foot, tout le monde est important. Que ce soit celui qui marque les buts, que c'est celui qui fait la passe décisive, ou que ce soit celui qui est au gardien de but, tout le monde a un rôle à jouer. Et on ne peut pas dire, oui mais moi je ne suis pas pasteur, je n'ai pas 40 ans de vie chrétienne. C'est pas important ça. Ce qui est important, vous savez c'est quoi? C'est le cœur. Amen.
c'est le cœur. Dieu n'a pas dit veille sur ton ministère. Dieu n'a pas dit veille sur ton foyer, même si c'est important. Dieu n'a pas dit veille sur ton appel, mais il dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Parce que c'est du cœur que sortent justement les sources et les ressources. Amen. Et si je veille sur mon cœur, que je le garde et que je cultive justement la présence que Dieu a mis en moi, là je vais pouvoir être quelqu'un, alléluia, qui va être fort dans mon foyer, fort dans mon ministère et fort aussi dans mon appel. Amen. J'aimerais te dire que ce n'est pas le fait du hasard d'avoir une église ici et que tu sois ici présent ce soir à entendre ce que Dieu veut pour toi. Vous savez, par la grâce de Dieu, je pensais à ça quand j'étais à l'école biblique et que j'ai sorti de l'école biblique, je disais Seigneur, j'aimerais au moins prêcher une fois par mois. C'était ma prière. Après, je disais non, je dis Seigneur, je voudrais au moins aller prêcher une fois par semaine. Je me sentirais considéré, je me sentirais utile. Et puis Dieu m'a exaucé. Je commençais à prêcher une fois par mois, après les copains ils commençaient à m'appeler. Et puis après, des ministères commençaient à m'appeler parce qu'ils disaient il faudrait appeler cette équipe, il paraît qu'il se passe quelque chose. Et j'étais content dans mon cœur. Et j'en voulais toujours plus. Et après, j'ai demandé des choses à Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va avoir pratiquement une douzaine d'églises en France. Où on fait des formations pour les gens, où on continue l'évangélisation, où aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont à l'étranger, qui veulent nous écouter, on est obligé de faire des vidéos pour eux. Et aujourd'hui, je ne le dis pas, mais Seigneur, ça fait beaucoup maintenant. Tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire de toi. Et il y a une prière qui est belle, mais qui peut être dangereuse. C'est Seigneur, je veux faire ta volonté. Écoutez-moi, c'est la prière la plus dangereuse au monde. Parce que le jour où Dieu t'exauce dans cette prière, alors oui, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais par contre, il tiendra compte des temps de la conscience. Et je bénis Dieu parce que nous sommes dans quelque chose, et moi je le crois, où nous sommes escortés par des prophéties. Ça veut dire que vous voyez, quand vous voyez un député, un maire, un président, il roule dans sa voiture, mais il est escorté par des policiers. Nous, l'Église de Dieu, nous sommes escortés par des prophéties qui viennent du ciel. Et ces prophéties, vous savez, quand Dieu les a libérées, elles attendent un endroit pour atterrir. Et vous savez, c'est quoi l'endroit où doit atterrir justement une prophétie? C'est l'endroit de la foi, alléluia, et c'est l'endroit de l'obéissance. Amen. Si Dieu parle, ce n'est pas pour occuper un temps, mais c'est pour qu'on puisse venir réquisitionner le temps que le diable nous avait volé. Il y a trop longtemps où la maladie, elle danse devant nous, elle se réjouit. Où les épreuves dansent et ils se réjouissent devant nous. Non, il y a un moment donné, c'est spirituel ce que je vous dis, où c'est nous qu'on doit danser devant l'ennemi en disant tu peux faire ce que tu veux. Moi je me réjouis parce que je sais qui il est, je sais qui je suis et je sais ce qu'il va faire. Alléluia. Là où le péché abonde, et c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que si on regarde à l'œil nu, bien sûr que ça doit être difficile. Mais quand on considère que le texte dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu elle est derrière et elle va surabonder. Amen. Il faut apprendre à regarder les situations avec le filtre, alléluia, des yeux de Dieu lui-même. Parce que là où nous on voit les nuages, si tu prends quelque chose qui perce les nuages, tu sais ce qu'il y a derrière? Il y a le soleil. Et les nuages ne sont pas faits pour rester. Quand le vent arrive, et Dieu nous a donné une puissance en nous, la capacité de parler aux situations. J'aimerais te dire que tu as en toi la possibilité de parler à ces nuages et de faire apparaître à nouveau les rayons du soleil. Amen. Et que c'est beau quand d'un seul coup dans ta vie, il semblerait que tout était triste, tout était compliqué, on ne comprend plus rien, c'est la confusion. Et d'un seul coup tu vois un rayon de soleil. Tu te lèves, tu ne sais pas pourquoi, mais avec toutes les épreuves qu'il y a quand même une paix qui est là. Et j'aimerais te dire que le soleil attire le soleil. La paix va attirer la joie.
Le soleil attire le soleil. La joie va attirer, tu sais quoi? La confiance en soi. Et où tu avais des genoux à terre, t'en pouvais plus, là tu dis à partir d'aujourd'hui. Non, je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Bon, je vais lire le texte. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. C'est un texte que vous devez impérativement retenir, marquer dans vos Bibles et vous rappeler. C'est une prophétie justement pour le peuple de Dieu. Il dit, je vais vous asperger d'une eau pure et vous serez, alléluia, purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de tous vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il dit, je retirerai. Ça veut dire que le divin chirurgien vient, alléluia, avec sa main puissante et dit, je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Celui qui est insensible, celui qui ne peut pas aimer, celui justement qui est froid. De la pierre, c'est froid. Et il dit, je mettrai en vous, écoutez bien, un cœur nouveau, un cœur de chair. Amen. Et si on prend le texte hébreu, c'est un cœur où il y a une marque qui a été déposée. Un cœur qui va devenir, écoutez bien, sensible, capable de comprendre et de réagir d'une autre façon que l'on réagissait juste avant. Et il dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Et vous savez, beaucoup d'hommes sur terre essaient par tous les moyens de faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Les bouddhistes, ils essayent de faire la volonté de Dieu. Les musulmans essayent de faire la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes, comme les Jéhovah, qui sont peut-être... Écoutez bien, on sait que la finalité, elle n'est pas bonne, mais dans leur cœur, ils pensent faire la volonté de Dieu. Mais la Bible dit que c'est incapable de... On ne peut pas, nous, par notre capacité, faire la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, Dieu est venu comme un chirurgien, enlever justement ce qui nous éloignait de lui, le cœur insensible, et mettre en nous son esprit. Amen. Et le texte, il continue et il dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous, et à partir de ce moment-là, vous pourrez suivre mes prescriptions, vous pourrez garder mes règles et vous pourrez mettre en pratique ce que je vous demande. Amen. Et ça, c'est important de comprendre que si tu es né de nouveau, que Dieu a mis son esprit en toi, tu ne peux plus échouer dans ta vie. Amen. Oui, mais pourtant j'ai échoué. Pourtant il y a des difficultés. Moi, je ne te prêche pas sur ce que tu as vécu. Je ne te prêche pas sur tes échecs. Je te prêche sur ce que la Bible dit. Amen. Et moi, je crois plus à ce que la Bible dit qu'aux épreuves que j'ai. Je crois plus à ce que la Bible dit qu'à ce que je peux voir ou ressentir de négatif. Amen. Seigneur, si tu l'as dit, eh bien, je pense que tu es capable de le faire. Vous avez écouté les témoignages où les personnes viennent ici, elles sont malades dans leur corps. On prie pour eux, il ne se passe rien. Une fois, 2 fois, 5 fois. Et au bout d'un moment, vous ne savez pas pourquoi, la personne a dit, j'étais en train d'entendre quelque chose. Et puis d'un seul coup, il y a comme une foi qui a été animée. C'était une réunion comme les autres. Et comme on dit dans nos témoignages, semblable à celle-ci. Et la personne se lève. Et il semblerait qu'elle n'aurait même pas eu besoin qu'on lui impose les mains. Mais elle avait compris quelque chose, parce que la foi vient de ce qu'on entend, à condition que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu envoie sa parole pour guérir les malades et les sortir de la fosse. Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a pu faire justement la volonté de Dieu. Donc, c'est pas parce qu'il y a des moments où tu n'arrives pas à voir que tu ne verras jamais. Non, non et non et non. Le monde te mettra des lunettes de peur pour essayer de voir d'une autre façon, des lunettes d'incrédulité, où tu dis de toute façon j'y arriverai jamais, alors il faut que je me fasse une raison. Et vous savez ce qu'on fait par la suite? On trouve même des cachettes évangéliques, où on prend des versets de la Bible, et parce qu'on ne les a pas bien compris, on dit oui mais la Bible dit ça quand même. La Bible n'a jamais dit que l'Église, écoutez bien, la Bible dit que l'Église sera persécutée. Mais la Bible ne dit pas qu'un chrétien n'aura pas la joie. Tu disais tout à l'heure que dans le monde, il y a des gens qui sont persécutés, qui sont mis à mort pour leur foi.
Il y a exactement un chrétien tous les 6 minutes dans le monde qui meurt pour sa foi. C'est énorme. Mais on n'écoute aucun témoignage de chrétiens qui renient leur foi avant de mourir ou qui disent Seigneur, je ne comprends pas. Mais justement, Dieu connaît avec exactitude les choses que tu peux passer et supporter. Et là, il y a une question qui vient dans mon cœur. Si l'épreuve arrive devant toi, il y a 2 solutions. Soit c'est parce que tu es dans l'obéissance, soit c'est parce que tu es dans la désobéissance. Soit c'est parce que tu vis dans la sainteté et dans l'amour, soit c'est parce que tu vis dans un péché et dans une désobéissance. Donc la première étape, déjà avant d'aller plus loin, c'est de se poser la question. L'épreuve, elle vient à cause de quoi? Parce que le diable veut m'arrêter dans ma course? Ou parce que justement Dieu se retire? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Parce que la Bible dit, je vais mettre mon esprit en vous, et mon esprit en vous vous rendra capable. Donc si j'y arrive pas, il y a forcément une raison. Et le problème, écoutez bien Église, ne se positionnera jamais, jamais et jamais du côté de Dieu. S'il y a un problème, il se positionne soit du côté de Satan, soit du côté de nous. Mais je bénis Dieu parce que je pense qu'après cette réunion, tu vas réfléchir et tu vas te poser réellement ces questions. Amen. Pourquoi certaines églises grandissent? Pourquoi certains foyers commencent à évoluer dans le Seigneur? Et pourquoi d'autres églises ne grandissent pas? Et pourquoi d'autres foyers n'arrivent pas à s'épanouir dans le Seigneur? Puisque nous sommes constitués de la même nature et que Dieu a déposé en nous le même Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de quartier. Il y a des quartiers dans Paris, vous n'y allez même pas parce que c'est des coupes-gorges. Ils ont des églises de 500, 600, de 1000 membres. Ça n'a rien à voir. C'est simplement ce soir une invitation dans ce que... Vous savez, j'ai juste noté un texte. Je crois que Dieu prend justement cette réunion en main. Amen. Il faut réfléchir. La Bible dit réfléchissez à votre conduite. Est-ce que c'est le temps de bâtir notre maison alors que le temple de l'Éternel est en ruine? Il dit pourtant, il est vrai que vous mangez, mais vous avez toujours faim par contre. Vous buvez, mais vous avez toujours soif. Vous percevez un salaire, mais c'est comme si que le salaire que vous percevez, il était dans un sac qui était percé. Et on n'arrive pas. Donc on a l'impression de faire, et vous savez ce qu'on fait ici? On arrive, on témoigne. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui je suis chrétien. Parce que dans le monde, c'était toujours à refaire. Mais je te pose la question. Tu fais pas toujours pareil aussi? Dans le monde, c'est toujours à refaire pour essayer de combler. Mais dans nos réunions, on a pris l'exemple beaucoup du monde alors. Parce qu'il semblerait qu'on aura besoin d'une réunion pour essayer de combler un vide pendant 4 jours pour dire voilà, on est lundi, alors je me charge jusqu'à mercredi. Ça y est. Et mercredi, tu es là. Et puis d'un seul coup, allez, je prends tout ce qu'il faut pour aller à dimanche, mais dimanche, il t'arrive un problème, tu n'y arrives pas. Et bien lundi, tu es mort. C'est un problème. Parce que Dieu ne nous a pas appelés justement à nous remplir et nous remplir et nous remplir. Il a fait de nous des sources. Amen. La source est ici. La source est dans mon cœur. Et excusez-moi, le Saint-Esprit, oui, il est au ciel, mais il n'est pas qu'au ciel. Il est là. Amen. Le temple de l'Éternel, ce n'est pas une habitation qui est dans le ciel, c'est nous. Amen. Il nous a choisis. La Bible dit que Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Il a soufflé sur les disciples. Et il a dit recevez l'Esprit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il s'est repositionné en tant que Dieu pour se rappeler dans le livre de la Genèse, chapitre 2 et verset 7, il avait soufflé en Adam pour qu'il puisse avoir la vie. Le péché nous a communiqué la mort et à travers la nouvelle naissance, Dieu vient enlever ce cœur, il en met à nouveau et il souffle son esprit en nous et il nous rend capables. Il nous rend capables. Donc à chaque fois que tu dis je n'y arrive pas, tu es en train de dire à Dieu, le sacrifice de la croix est inutile. Chaque fois que dans ma vie, j'étais en train de me plaindre, mais Seigneur, non, il y a eu un moment donné où Dieu m'a fait comprendre clairement qu'il y avait une puissance de vie dans ma bouche
mais il y avait aussi une puissance de mort dans ma bouche. Et à chaque fois que j'étais dans la lamentation, dans la plainte et dans toutes ces choses-là, j'étais en train de produire la mort dans ma vie. Jonas, il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas dans une réunion, mais il était avalé dans un poisson. Et la Bible dit qu'il était carrément à l'ancrage des mers, des montagnes. Imaginez-vous la profondeur de son désarroi et de sa détresse. Et là où il ne voyait rien, il disait « Merci Seigneur, parce que je te connais et je sais que tu es celui qui m'a libéré. » Pourtant il était dans la fosse, mais il a envoyé sa propre parole pour sa propre résurrection. Alléluia. Amen. Dieu honore sa parole et il veille sur sa parole afin de pouvoir l'accomplir et l'exécuter. Et il va dire ceci: plaide ta cause. Parle, on va plaider ensemble. Et regardez la puissance de ce texte. Dieu va dire à Isaïe: réveille ma mémoire. Dieu a fait des promesses. Il dit: tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. J'ai fait quelque chose en toi que personne ne pouvait faire. Je t'ai établi, je t'ai oint, je t'ai scellé par mon esprit, et rien ne pourra te séparer de mon amour. Amen. Il a prié. Moi je crois que les prières que Jésus avait sur terre ont été exaucées. Amen. Il dit: Père, je ne te dis pas de les retirer du monde, mais de les préserver et d'en faire des lumières, alléluia, dans ce monde. Et il nous lance une parole. Il dit: à partir du moment où je suis avec vous, je serai tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et quand l'épreuve vient sur ta vie, que tu ne comprends plus rien, que ce soit un problème dans le foyer, la panique dans l'église, les enfants, tu dois te positionner en rappelant à Dieu. Tu vas plonger, écoute bien, dans la tête de Dieu et tu prends sa parole et tu dis: tu as dit ça, Seigneur. Tu as dit ça, Seigneur. Et vous savez ce que Dieu dit quand tu auras fait ça? Ma justice va arriver. Alléluia. Il y aura ce qu'on appelle la justification de Dieu. Et quand Dieu vient justement nous justifier dans quelque chose, écoutez, ça veut dire que Dieu ne tient plus compte. Et il te donnera justement la capacité, écoute bien, à te positionner dans la présence de Dieu sans avoir cet esprit de culpabilité. Moi je crois qu'à partir d'aujourd'hui, si tu comprends ça, ta vie elle est obligée d'avancer. Elle est obligée d'avancer. J'étais dans une réunion et je prêchais sur la trahison. Des fois, parce que l'autre il nous a pas vus dans la rue, ou il nous a vus et il a fait comme si qu'il ne nous voit pas, ça anime quelque chose dans nos cœurs, on n'est pas bien, on rentre chez nous. Écoutez, je prêche sur la trahison et il y a une femme qui se lève à l'appel, a dit: mon fils, a dit: aujourd'hui, je décide de pardonner le meurtrier de mon fils. Seigneur Jésus. Vous savez, Dieu a mis son esprit en elle avec la capacité de lui obéir. Parce que Dieu a dit dans sa parole: pardonnez pour qu'on vous pardonne. Amen. Et si tu veux que mon pardon se manifeste pleinement sur ta vie, il va falloir aussi que toi, tu apprennes à pardonner notre Père. Voilà l'exemple. Qui est aux cieux? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne et que ta volonté se manifestent ici dans ma vie sur la terre de la même manière qu'elle existe déjà dans le ciel. Alors ça, on sait le faire. Donne-nous notre pain quotidien. Mais pardonne nos offenses, comme nous on pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah, ça fait mal. Et c'est pour ça que Jésus dit à la fin: si vous n'y arrivez pas, demandez à Dieu qui vous délivre du mal. Amen. Et aujourd'hui, tu dois comprendre, alléluia, qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi et il ne veut pas le faire avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas le faire avec quelqu'un d'autre. Et si tu te sens concerné par l'équipe qui est ici, j'aimerais te dire que si tu te disqualifies, soit à travers le murmure, soit à travers la colère, soit à travers la confusion, eh bien c'est toute l'équipe, écoute bien, que tu vas faire pénaliser. Et ne te dis pas: eh bien Dieu enverra quelqu'un d'autre. Oui, il le fera, mais ce n'est pas son premier choix. Si tu es là, c'est parce qu'il a besoin de toi. Amen. Si tu es là, c'est parce qu'il a besoin de toi. C'est parce que tu fais partie intégrante dans son plan, justement, de ce que Dieu a établi pour ici et pour Saint-Jacques. Et ça, c'est important de le comprendre. Ah, c'est orgueilleux? Non, 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 je prends juste ma place. C'est orgueilleux? Non, 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 c'est juste la foi dans ce que Dieu m'a dit.
Et Jésus nous donne vraiment quelque chose qui est très clair dans le livre de Jean chapitre 3, quand Nicodème vient justement lui parler de nuit en lui disant « Je suis obligé de reconnaître que ce que tu fais n'est pas normal. Donc moi je me reconnais comme étant un docteur de la terre, mais toi tu es forcément un docteur du ciel. Amen. Parce que quand on est autour de toi, c'est pas l'atmosphère de la terre, c'est l'atmosphère du ciel. Alors donne-nous ton secret. » Et vous savez ce que Nicodème a fait? Il a fait quelque chose que j'encourage l'Église à faire. C'est que quand il ne comprend pas quelque chose, eh ben il va lui poser des questions. Il va lui poser des questions. Bon. Et quand Jésus répond, Nicodème ne comprend pas, eh ben il repose encore la question. Et il repose la question jusqu'à temps que ça commence à passer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est grâce aux questions de Nicodème qu'on a su, et que ça a été très clair, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si Nicodème ne va pas poser des questions à Jésus, ça, eh ben ça reste voilé. Donc en fait, je reçois une parole pour toi. Ton épreuve va te permettre de réengager, écoute bien, un dialogue avec le Seigneur. Mais non seulement ça va te bénir à toi, mais la réponse que Dieu va te donner, elle va bénir tous les gens qui seront connectés à ta vie. Alléluia. C'est ça Dieu. Alléluia. C'est ça Jésus. Alléluia. Et Jésus dit, tu ne peux pas voir le royaume si tu n'es pas né de nouveau. Et tu as parlé plusieurs fois du royaume. Le royaume, c'est la destinée parfaite de Dieu sur la terre. C'est sur la terre. D'accord? Et un peu plus loin, il dit, tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es pas né de nouveau. Et ça se ressemble, mais ce n'est pas du tout pareil. Donc, on peut être né de nouveau et voir le royaume de loin. Ou alors on peut être né de nouveau et être dans le royaume. Donc c'est pas une affaire que tu vas aller au ciel ou en enfer, non. Quand tu es né de nouveau, tu vas aller au ciel. Mais le défi en réalité, et c'est ça mon message de ce soir, c'est de pouvoir avoir la capacité d'amener le ciel sur la terre. Amen. Parce que le royaume, c'est pas une localité. Le royaume, c'est quelque chose qui est en toi et qui a besoin justement de se révéler et de se manifester. Quand Jésus vient vers les gens, il dit « Réjouissez-vous, le royaume des cieux est là ». Tu sais que tu as le droit de dire la même chose? Tu sais que tu as le droit, parce que le royaume, c'est le Saint-Esprit en toi. Et quand tu as compris justement que le Saint-Esprit en toi t'a donné la capacité d'obéir au Seigneur, les serviteurs de Dieu, vous savez ce qu'ils peuvent faire? Je vais aller là-bas, je vais prier pour lui et le malade va être guéri. Amen. Ma soeur n'est pas bien là-bas, je vais aller la visiter et les paroles que je vais lui donner, vous savez ce qui va se passer? Elle va trouver du réconfort et elle va prendre position, elle priera pour son mari et son foyer va se convertir. C'est ça le royaume de Dieu. Et on véhicule en nous, écoutez bien, la personne la plus puissante, la plus sainte et la plus amour de l'univers. Donc il faut refuser la faiblesse. Il faut permettre justement à cette croix, oui, elle a tué Jésus, mais cette croix devrait te tuer aussi. Parce qu'on est trop vivant. Toujours en train d'expliquer, on sait tout. Vous savez, quand on parle aux pharisiens, excusez-moi, les pharisiens disent, nous savons. Mais quand on parle à un disciple, les disciples disent, nous apprenons. Le problème, c'est que quand on parle avec quelqu'un, les 3/4 du temps, ils savent tout. Eh bien, reste dans ton problème. Mais moi, tu ne m'attireras pas dans le tien. Moi, j'ai décidé de croire dans ce que Dieu dit, que toutes choses anciennes sont passées. La Bible dit, oui, j'ai fait des choses, il se passe des choses, mais je ne regarde plus à ce qui est en arrière, essayant de me pencher et de tendre vers ce qui est en avant. Et vous savez ce qu'il y a en avant pour ici? Il y a des baptêmes. Amen. Il y a la conversion de ton mari. Il y a l'éducation chrétienne de tes enfants. Il y a des chaises qu'on doit racheter. Il y a ta guérison, il y a ta délivrance. C'est ça, entrer dans le royaume sur la base que le Saint-Esprit en moi, que mon cœur a été changé et que des capacités nouvelles m'ont été données. Alléluia. On se lève ensemble, Église. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir.
Seigneur, tu motives ton Église à entrer dans le plan de leur destinée. Et Seigneur, que tout esprit de rejet, que toute animosité, que toute forme de colère et de cupidité quitte ton Église dans le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas à ça que tu nous as appelés, mais tu nous as appelés, Père, à l'onction et la révélation. Saint-Esprit, viens maintenant au nom de Jésus apporter un éclaircissement précis pour la destinée de cette Église. La destinée des foyers, la destinée des cœurs, que ce soit des gens qui nous suivent sur les réseaux ou qui soient ici, Seigneur, je le crois qu'à partir de ce soir, alléluia, tu déposes quelque chose de nouveau. Ne pas mépriser les faibles commencements. Quand Pierre a prêché et que les 3000 âmes se sont converties, sur la terre à ce moment-là, il y avait 300 millions de personnes. Donc 3000, c'était vraiment pas beaucoup, c'est moins de 1%. C'était un tout petit commencement. Mais grâce, alléluia, à ce petit commencement, ce sont aujourd'hui des millions et des millions et des millions, alléluia, qui ont accepté le Seigneur. Au nom de Jésus, ferme tes yeux et lève ta voix. Je demande à Thibaut de nous chanter un cantique. Amen. Gloire à Dieu. Avant d'y